Bon, du coup, on vient de se lever, donc quoi de mieux que de commencer avec une vidéo sur les 7 choses que m'ont appris ma Oura Ring. La Oura Ring, si tu sais pas ce que c'est un petit objet que tu mets autour du poignet et qui mesure ton sommeil, te donne des indications sur ton sommeil. Et elle m'a appris des choses qui n'étaient pas dans les livres de développement personnel. Et pour certaines, ça y était, mais par contre, le vivre, l'expérimenter, a changé l'application que j'avais sur mon sommeil. Bon déjà, je pense qu'il n'y a pas besoin de leur dire, enfin j'espère, c'est que le sommeil est probablement la chose la plus importante pour ta performance, pour ton bien-être, pour ton bonheur. On a tous fait l'expérience de nuit où on ne dort pas et sur lequel le lendemain on a du mal à se concentrer, on a du mal à être dedans, on voit tout en noir, on est de mauvaise humeur. Et le sommeil est un des plus gros prédicteurs. Pour moi, si je devais mettre dans l'ordre, je pense que je mettrais en 1 le sommeil. C'est-à-dire que pour moi, c'est mon plus gros prédicteur de bien-être et de la qualité de la journée que je vais passer. Avant la nutrition, avant l'hydratation, avant le sport. Si j'ai pas bien dormi, en fait, tout le reste va être impacté. Puisque je sais pas, tu l'as peut-être déjà remarqué, mais quand tu dors mal, tu as tendance le lendemain à avoir beaucoup plus envie de junk food, de sucreries, de choses comme ça. Tu as tendance à avoir beaucoup moins envie d'aller faire ta séance de sport. Et c'est comme si tout le reste en cascade se dégradait. Donc laisse-moi te partager ce que j'ai découvert grâce à cette Oura Ring. Je l'ai acheté en 2017, à l'époque où je découvrais le biohacking et que je commençais à mettre en place différentes choses. Cette Oura Ring, elle te donne plusieurs informations. La première, c'est le temps que tu passes en sommeil profond, le temps que tu passes dans la phase qu'on appelle REM, qui veut dire Rapid Eye Movement, qui est une phase qui est très importante dans le sommeil, le temps que tu passes en sommeil paradoxal et le temps que tu passes en sommeil léger. Elle t'explique aussi quel a été ton taux de récupération dans la nuit. Elle te donne un chiffre sur une échelle de 0 à 100 qui s'appelle la readiness. En français, c'est peut-être à quel point tu es prêt, tu es d'attaque pour ta journée. Et à partir de là, tous les jours, tu peux mettre des notes, évaluer et essayer de corréler justement ce que tu as fait dans ta journée et ce que tu n'as pas fait dans ta journée avec comment tu dors la nuit. Ça a été hyper utile pour moi et j'ai appris 7 choses que j'aimerais te partager sur comment améliorer ton sommeil et améliorer ta vie. Il y a quand même une croyance que je dois adresser qui est nécessaire d'adresser. Au moment où j'ai découvert qu'on passait 30 à 40% de notre vie à dormir, ça a été un choc pour moi. Et je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de passer 30 ou 40% de ma vie à dormir? À ce moment-là, j'ai commencé du coup à penser que moins dormir était une bonne chose. Sauf qu'en fait, je passais moins de ma vie à dormir, mais plus de temps à être un zombie. Une des premières choses qui est impactée quand tu dors mal, c'est ta volonté, ta discipline et ta capacité à te réguler toi-même. Et j'ai compris que c'était une très mauvaise idée et qu'il y avait une bien meilleure stratégie qui était d'optimiser son sommeil. Et voyons ensemble les 7 éléments qui sont essentiels pour ça. La première, j'en étais pas conscient, mais c'est que le sport à haute intensité va m'amener à moins bien dormir la nuit. J'avais entendu dire que le sport permettait de mieux dormir si tu faisais du sport dans la journée. Et en fait, ce que j'ai observé sur moi, peut-être que c'est pas le cas sur tout le monde, mais sur moi-même, c'était que si je faisais du sport à haute intensité dans la journée, donc que je poussais mon rythme cardiaque à 175, 180, à ce moment-là, je dormais moins bien la nuit. Je récupérais moins bien et j'étais plus fatigué le lendemain. Ça m'a questionné du coup sur l'effort à haute intensité, pourquoi je le fais, quand je le fais, est-ce que c'est nécessaire. Donc ça c'est un truc qui est hyper important et c'est souvent un truc que j'ai eu en coaching avec des clients qui se remettent au sport et en fait qui se rendent compte qu'au début ils poussent trop, ils veulent absolument se dépasser pour la fierté, pour l'orgueil, pour toutes ces choses-là. Et en fait la chose qu'ils faisaient pour être en meilleure santé, pour avoir plus d'énergie, finit par leur en donner moins et baisser la quantité de ressources qu'ils ont de disponibles. La deuxième chose que ça m'a appris, c'est toujours relié au sport. Bon, celle-là, elle est plus connue, on va dire. C'est le fait que si je faisais du sport, même à moyenne intensité, après 17 heures, je dormais moins bien. Ce que j'ai adapté à partir de là, c'est m'assurer de faire ma séance soit le matin, soit en début d'après-midi. La troisième chose que ça m'a appris, c'est à quel point l'alcool peut te donner le sentiment que du coup tu te détends, tu te relaxes et tu peux arriver dans ton lit après avoir bu, si tu as bu 1 ou 2 verres, et vraiment tu tombes comme ça et tu te dis waouh, ça m'aide trop à dormir, je dors trop bien. La réalité, c'est que oui, tu es inconscient, mais tu dors pas bien. Alors, en général, tu as des hausses de la température du corps et tu as également une baisse du temps que tu passes en sommeil profond et du temps que tu passes en rapid eye movement. Et du coup, tu as un niveau de récupération qui est très bas. Et tu peux dormir 9-10 heures si tu as bu de l'alcool la veille et en fait, pas du tout avoir la récupération de 7-8 heures si tu avais eu un corps qui était sain, on va dire, pour te mettre au lit. La troisième chose que ça m'a appris, c'est à quel point une chambre noire ou pas impacte le temps que je passe en sommeil profond et en rapid eye movement. Si je dors dans une chambre qui n'est pas complètement noire, sur laquelle il y a de la lumière qui passe, il y a le soleil qui se lève tôt parce que le store ferme pas bien, le bouton de veille qui reste allumé,
En fait, tout ça a un impact énorme sur le fait que ça t'empêche d'aller en sommeil profond, que ça t'empêche d'aller en rapid eye movement parce que ton corps reste en alerte, entre guillemets. Notre sommeil est basé à la base sur des rythmes circadiens et sur le fait que pour dormir, on a besoin d'être dans le noir. Et aujourd'hui, on dort parce qu'on a un emploi du temps et tout. Mais historiquement, on dort la nuit et quand le soleil se lève, on se réveille. Et c'est comme ça que ça fonctionne puisque lorsque ton corps voit de la lumière, il produit certaines hormones qui disent à ton corps de s'activer parce qu'il fait jour. Je suis un psychopathe de ça. Ma chérie n'en peut plus. C'est-à-dire que chaque fois qu'on arrive dans un hôtel, je vais péter un câble si il y a des lumières et je vais prendre 5 minutes pour m'assurer de mettre un scotch à cet endroit-là, essayer de mettre mon t-shirt à cet endroit-là et tout faire pour qu'il n'y ait pas de noir. Parce que je sais que les 3 minutes que je prends pour rendre la chambre noire, c'est 1 heure ou 2 heures de sommeil profond de gagner. Quatrième chose que ça m'a appris, c'est à quel point aussi la température de la chambre dans laquelle tu dors a un impact. Sur cet Oura Ring, justement, tu vois l'évolution de la température du corps et c'est un facteur qui regarde pour évaluer ton taux de récupération. C'est-à-dire que si la température de ton corps est montée dans la nuit, ça signifie que, en tout cas, c'est corrélé avec le fait de mal récupérer, d'accord ? C'est pour ça qu'il est sage de faire attention aussi à la température qu'il y a dans ta chambre. On l'a tous vu lors de canicules l'été, on a du mal à dormir, on est réveillé la nuit, c'est difficile de dormir et c'est normal. En corrélation avec ça, il y a le 5e point qui est si tu manges lourd la nuit, bien sûr tu rentreras pas en sommeil profond et tu passeras moins de temps en rapid eye movement aussi. Manger léger le soir et manger 3-4 heures avant de dormir contribue fortement au fait de bien dormir. En général, j'essaie de manger vers 18h30, 19h. Mes potes se foutent de ma gueule parce qu'ils disent que je suis comme une poule, mais je préfère être une poule qui dorme bien qu'un lion qui dort mal et qui le lendemain devient une poule parce qu'il a mal dormi. Moi, le lendemain, je deviens un lion parce que j'ai bien dormi. Donc, jamais on te dit que tu es une poule, rappelle-toi ça. Tu veux être une poule à partir de 18h30 pour être un lion demain. Le 6e point, c'est quelque chose qui est peut-être plus dur à réguler parce que je pense que ça participe aussi à une bonne santé mentale. Si je passe une soirée qui est excitante socialement, dans le sens où je rencontre des nouvelles personnes, je suis trop excité par les discussions qu'on a eues, je repense aux discussions, mais en tout cas, il y a une forme d'émulation dans cette rencontre et ça va impacter mon temps aussi de sommeil. Donc, ce que je fais en général, enfin, ce que je sais que je devrais faire mais que je ne fais pas, c'est quand tu rentres de créer un temps de calme, de 30 minutes, de respiration, de plein de choses qui te permettent de redescendre. Parce que si tu vas te coucher en étant up, en général, ça va impacter la qualité de ton sommeil. Et le 7e point, c'est le fait d'avoir une journée peu inspirante diminue la qualité de mon sommeil dans la nuit qui suit. Comment j'explique? Je sais pas, mais ce que je vois, c'est que du coup, j'ai besoin de plus de temps de sommeil dans ces moments-là, et plus de temps de sommeil ne me porte pas une meilleure récupération. Comme si une journée à la con crée un état dépressif rapide qui fait que tu as les mêmes symptômes qu'un dépressif pendant une nuit, quoi. Tu as besoin de plus dormir, tu récupères moins bien, tu as moins d'énergie au réveil. Et donc, c'est aussi un facteur qui est essentiel. À quel point est-ce que tu remplis tes journées avec ce qui t'inspire? Donc, si on récapitule, ce que j'ai pu observer qui a eu le plus d'impact dans la qualité de mon sommeil et du coup dans la qualité de ma vie, puisque la manière dont on dort détermine la qualité de notre sommeil, c'est le sport à haute intensité dans la journée. Je le fais parce que je sais que j'ai des objectifs par rapport à ça. J'essaie de le faire que 1 ou 2 jours par semaine parce que je sais que ça diminue la qualité de mon sommeil. 2, le sport pas trop tard. 3, une alimentation légère, 3-4 heures avant de dormir. 4, pas d'alcool. 5, la température de la chambre. 6, le niveau de noir dans la chambre. 7, une journée qui m'a rempli et que j'ai profondément apprécié. J'espère que cette vidéo va t'aider à mettre de la conscience sur ton sommeil. Et si tu fais partie de ces gens-là qui pensent que moins dormir va te permettre de gagner du temps, je suis pas sûr de ça.